Donc pour vous, la loi de programmation, la loi Cazeneuve est contre-productive. Si elle devait intervenir, déjà, elle devient trop tôt, parce qu'on n'a pas tout utilisé. Deuxièmement, comme tu as fait le lapsus, il y avait la loi de programmation militaire, qui permet déjà de faire les choses dessus, qui est passée aussi de façon anonyme, mais personne n'en a parlé à l'époque quasiment. Et là, on veut étendre ça sur tous les services civils, donc c'est-à-dire des gens normalement qui peuvent parler, à la différence des militaires qui doivent garder, qui doivent se taire. Donc ensuite, c'est aussi le problème de cette loi, c'est que tout est flou. Et le flou, il y a dedans, il y a marqué, alors j'ai plus les termes exacts, mais s'il y a des attroupements violents, il y aura les intérêts économiques de la France, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme et qui ne sont pas définies. Non, une loi, c'est carré, on dit voilà, il y a tel élément, ça peut arriver devant un juge et on dit ça fait ça. Je veux dire, quand quelqu'un vole, il sait qu'il va avoir tant de temps, les peines sont de temps, et ça donne conclusion, il a fait ça, et c'est ce qu'il risque. Là, on ne sait pas ce qu'on risque, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire ou pas faire, déjà à la base. Ce qui fait que tout flux juridique entraîne un arbitraire. Je vais faire une petite chronologie en amont. C'est que M. Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, a changé le code de déontologie chez nous. Le code de déontologie, en faisant... Donc la droite avait prévu de le refaire à l'époque, donc c'était M. Guéant, mais c'était un toilettage. On changeait 2-3 mots, c'était pas terrible, mais c'était du toilettage pour fêter les 30 ans. Là, ils ont tout refait, et du coup, à l'intérieur, ils ont pris des dispositions du code de la fonction publique de Vichy, où le fonctionnaire, même dans sa vie privée, du coup... Code de fonctionnement de Vichy. De la fonction publique de Vichy. De la fonction publique de Vichy. Où le fonctionnaire, à l'époque, devait, même dans sa vie privée, faire attention à l'honneur de l'institution et à rien faire pour aller contre les institutions. Moi, je travaille de telle heure à telle heure, dans ma vie privée, tant que je ne trahis pas un secret professionnel, le secret professionnel sur des affaires, sur des enquêtes, noms, sur des noms de personnes, que je pourrais avoir des informations. Enfin, je suis dans ma vie privée, je peux avoir les opinions et ce que je veux. Donc maintenant, il y a, grâce à ce code de déontologie, enfin grâce, c'est ironique, un fonctionnaire doit faire preuve de loyauté, de discernement, et tout ça, même dans sa vie privée. C'est-à-dire que en caricaturant, on a fait un petit tract en disant, le lundi matin autour de la machine à café, ça va être sympa, je ne vais pas me raconter mon week-end de peur qu'on me dise, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, mais ça, tu n'avais pas le droit de le faire. On doit vérifier son entourage, et son entourage de son entourage, avec qui on parle, etc. Donc on arrive à... Faire des enquêtes de proximité directement chez vous, quoi. Chez nous, et en disant surtout, le but, c'est de pouvoir nous sanctionner, faire peur. Parce que le discernement, ce qu'on nous a expliqué, on a une petite formation de sensibilisation au code de déontologie, et moi j'ai posé la question en disant, mais en fait, déjà, un code de déontologie, vu que c'est limite les libertés, ça aurait dû être pris par une loi. Tout ce qui limite les libertés, c'est la loi, pas un décret. On m'a dit, on n'est pas là pour juger de la légalité des décisions du ministère de l'Intérieur. Je suis tatillon parce que comment faire respecter les libertés pour les autres quand chez nous, on ne les a pas respectées ? Deuxième chose, après, comment être au service de la population ? C'est aussi ça qu'on a mis en avant. Il y a deux conceptions pour la police nationale. Et je crois que c'est là tout le débat de à quoi sert la police nationale. Il y en a un, c'est la police nationale créée par Vichy, qui dit au service du gouvernement, du patronat, etc., pour contrôle social de la population. Vous pensez vraiment que cette loi, c'est pour le contrôle social de la population ? Je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça peut le permettre. Ça peut le permettre ? Et c'est-à-dire que tout le monde est écouté ? Dans la loi, de toute façon, il y a qui peut décider dans la loi d'écouter qui ? C'est le Premier ministre, après avis d'une commission consultative. Donc consultative, c'est-à-dire que même s'ils disent non, il pourra quand même le faire. Et après, il y a marqué sauf urgence. Urgence à l'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, c'est l'appréciation du Premier ministre. Donc il pourrait dire, c'est tout le temps de l'urgence. Je mets sur écoute qui je veux, comme je veux. Et ça peut être servi. Donc une fois qu'il n'y a plus de contrôle... ça devient une dictature de basse intensité. On pourrait le dire ça, on peut y arriver. En tous les cas, on se ramène vers des gens qui devraient relire Hannah Arendt ou des choses comme ça sur les origines du totalitarisme. Parce que on peut nous dire, on ne le fera pas, on s'en servira pas. Mais quand il y a possibilité d'abus... un jour, il sera fait. Tout à fait. Pas forcément par les personnes en place, mais une autre personne qui viendra derrière pourra s'en servir. Donc, pour revenir à cette loi, le fait que vos collègues, pour revenir à cette question, personne n'en parle dans vos services. On n'en parle pas, mais on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on a l'habitude, et encore plus avec le nouveau code de déontologie, de maintenant, on peut se faire sanctionner pour tout et n'importe quoi. Donc, du fait... Vous avez vraiment été mis au pas ? Au pas, oui, parce que je vais donner un exemple d'un collègue qui avait mis sur sa page Facebook, qui est une page Facebook, je précise qu'il avait verrouillée pour que ses connaissances y aient accès. Il avait traité le président de Flamby, le président Hollande. Un de ses contacts a repris la page Facebook et a refait le commentaire. Et donc lui, il a été enquête administrative pour dire que, écoutez, vous manquez de loyauté envers les institutions, vous remettez en cause la fonction présidentielle, qu'il n'a pas rendue publique, pas dans le cadre de ses fonctions. Il n'y a pas marqué qu'il est policier sur sa page Facebook, mais l'administration avait retenu que ses collègues, il y a des gens qui savent qu'il est policier. La police surveille la police.
Il y a quelqu'un qui peut surveiller. On a le service interne d'enquête, nous, hein, on a l'IGPN et qui a les bœufs carottes, c'est ça? C'est ça. Qui sont à la Nation, toujours? Je sais plus, je sais plus où ils sont, j'ai oublié. D'accord. J'ai su aller les voir l'autre jour, mais justement pour un problème de violation de la vie privée d'un collègue. C'est vrai. Qui était auditionné aussi, pareil. Parce que, par des techniques d'interception de type... Même pas. Alors là, j'ai même pas. Il a été. L'enquête, c'est où il y a eu un problème de couple. Sa femme a passé le mot de passe de son ordinateur, etc. Toujours est-il que ce qui a été présenté, elle a envoyé des mails qu'il lui avait envoyés à échange privé avec d'autres personnes. Elle les a donnés à l'IGPN. Il a été auditionné sur ces mails qu'elle avait obtenus de façon frauduleuse. D'accord. Sur son comportement dans sa vie privée qui ne met en rien en cause la police. Est-ce que vous ne pensez pas que la loi de renseignement, c'est légaliser déjà des pratiques existantes ? Alors ça va légaliser une partie des pratiques existantes qui étaient, effectivement, pour moi, il y avait déjà des écoutes administratives ciblées sur une personne, sur telle personne, avec un motif, et on pouvait contrôler encore. La différence qu'il va y avoir, là, ça ne va pas être un contrôle individuel, c'est un contrôle de masse qui va être légalisé, qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Un contrôle de masse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intercepter tout avec comme on a expliqué tout à l'heure, des mots-clés, etc., qui vont être envoyés sur une personne qu'on connaît ni de Adam ni d'Ève au début, et on va commencer à se renseigner sur elle parce qu'elle a fait telle recherche ou elle a dit tel mot au téléphone. C'est-à-dire que vous allez avoir un filtrage de masse avec le filtrage des comportements. C'est-à-dire que les habitudes. Parce quand il y aura un mot sur Internet, ils pourront le filtrer en disant, je sais pas, tiens, bombe, ils vont regarder la personne pourquoi elle dit bombe. Et une personne, par exemple, bombe, je passe à ça, parce que dans le milieu du cheval, c'est un casque. La personne n'aura rien à voir, je ne vais pas une conversation privée dans le milieu du cheval, mais par exemple, comme il y aura eu le mot bombe, elle va être mise dans un fichier. Et par exemple, dans le langage vidéo, on dit shooter pour faire prise de vue. Imaginez-vous, si on devait interviewer un ministre, on pourrait dire au téléphone, entre nous, on va shooter un ministre. Et voilà, donc comme ça va être informatisé, ça va être... Il y aura des faux positifs. On ne sait pas ce qu'il y aura plein de choses, il y aura tout et n'importe quoi, et c'est surtout un contrôle de masse qui n'est pas individuel, et c'est ça ce qui change. C'est vraiment la grosse différence, un contrôle généralisé plutôt qu'un contrôle ciblé. Autant ciblé, on peut encore revoir des recours auprès de la CNIL, etc. Autant un contrôle de masse, comment on pourrait savoir avoir un recours quelconque, parce que même les organismes de contrôle ne seront pas consultés. On s'aperçoit que toute la génération Z, donc des 15-25 ans, sont absolument pas au courant de ce que c'est et ce que ça représente réellement la loi de renseignement. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire clairement en quoi ça consiste ? Alors clairement, dans l'état actuel des choses, en caricaturant au maximum, le Premier ministre peut mettre sur écoute qui il veut, filmer qui il veut et prendre des renseignements et infiltrer les mails de qui il veut. Et en quoi c'est dangereux d'avoir tous ces fichiers-là ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Si ça tombe dans les mains de quelqu'un de dangereux, qu'est-ce qui peut arriver ? Rien que déjà sur les opinions politiques, j'allais dire par exemple un Premier ministre qui peut regarder ce que pensent ses adversaires, savoir comment ils s'organisent. Déjà rien que politiquement, il a un avantage énorme sur les autres. Après, il peut aussi filtrer au niveau du monde économique en disant tiens, telle société fait ci, fait ça. Ça donne un avantage pour ses amis, pour les donner. Enfin, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de contrôle, de contre-pouvoir pour contrôler la volonté finalement d'une personne, s'il n'y a pas que sur des dérives, même si la personne en place ne le fait pas, il y aura quelqu'un d'autre après lui qui pourra le mettre en place. Et est-ce que les informations que va collecter l'État elles vont être vendues ou est-ce qu'elles pourront peut-être être... est-ce qu'ils vont la jouer comme ça ou pas ? Alors ça, on ne sait pas. Par contre, on a déjà un précédent pour le fichier des cartes grises. Ils ont déjà vendu ça à des sociétés privées en prétextant que ça allait plus vite, les préfectures étaient surchargées. À l'époque, on avait fait un petit article, personne ne nous a repris sauf le Figaro, ce qui était amusant. Mais donc, du coup, des sociétés privées, c'est-à-dire que ça fait deux choses l'une. Un, c'est-à-dire que les gens qui ont accès à un service public normal, en préfecture pour leur carte grise, ils doivent attendre plus longtemps que des gens qui vont payer pour avoir accès dans une société privée. À deux vitesses. À deux vitesses, en fonction de l'argent qu'on a. Voilà, on n'a plus tous égaux devant le service public. Deuxième chose, c'est que les fichiers vendus aux boîtes privées, une fois qu'elles l'ont, hein. Avec les adresses, les noms des gens, elles peuvent le revendre, elles peuvent en faire ce qu'elles veulent, même si elles signent une charte, on ne saura jamais ce qui a été fait derrière. Donc on a déjà un précédent pour les cartes grises, donc on ne sait pas ce qu'ils pourront faire par la suite.